dimanche 27 avril avait lieu le pardon de Botserel en la paroisse Saint-Yves en pays de Morlaix. Le pardon de Botserel, c'est un pardon séculaire. Séculaire qui est lié, la présence de Saint Georges d'abord dans notre diocèse, date pratiquement de l'époque gallo-romaine. Son culte va se développer de siècle en siècle. Le matin, tout le monde était invité à célébrer la messe du pardon de Saint Georges. Ici à Botserel, il a quelque chose d'extrêmement particulier parce qu'il est lié aussi à une légende bretonne très ancienne qui est celle de la lutte que s'appelle, je vais dire des bêtises, c'est voilà, Saint Judicaël avec le roi Conomor qui avait voulu prendre le pouvoir et qui, aidé de Saint Samson, va mener des batailles contre le fameux Conomor, qui est le premier barbe bleue dans l'histoire, parce qu'il a tué 7 femmes. On est dans l'histoire, on est dans la légende, on est dans le vécu de légende du quotidien d'ici. Le pardon de Botserel ne s'est pas arrêté. Même sous la Révolution française, on a les extraits du conseil municipal qui parlent du pardon de Botserel et de son maintien. Temps fraternel, procession autour de l'église avec croix, bannière et reliquaire local des saints Claire, Maxime, Georges et surprise, Bernadette Soubirous. On a ici, c'est absolument merveilleux, on a trouvé des reliquaires, bon, en préparant, si vous voulez, le prochain événement, dont le pardon, et reliquaires qui étaient Claire, on a réussi à lire ça, Claire, Maxime, Georges, bien sûr, c'est demi-Georgie, bon, on sait tous ce qu'il c'est, puisque c'est le patron de la paroisse. Et puis, c'était écrit M. Bernard. Alors, Bernard, alors on a cherché tous les Bernards possibles et imaginables du calendrier, on ne trouvait pas le bon. Heureusement, Madame Luswarn, qui est une personne merveilleuse, que j'ai contactée, qui a dit mais c'est pas M. Bernard, c'est le nom de la jeune sœur Bernadette Soubirous. Ah ah! Quelle aventure, Jean-Pierre! Mon ben, que vient faire Bernadette ici? Donc, on n'a pas fini notre enquête. C'est passionnant! Passionnant, alors je vous invite à revenir l'année prochaine où on aura peut-être une histoire à raconter. Cette journée s'est clôturée par un temps de vénération des reliques avec lecture de la vie de ces saints et un salut à Notre-Dame Immaculée Conception.